Bonjour tout le monde, c'est Yesgal, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. J'aimerais vous parler de certaines vidéos qui apparaissent dans l'onglet Tendances de YouTube, dont une des vidéos de Dr Bot. C'est parti. Dans un premier temps, je comprends pas pourquoi il y a encore des rediffusions d'émissions de télé sur YouTube, étant donné qu'il y a des sites internet pour ça. De plus, avec certains opérateurs, on peut, depuis notre box, regarder une rediffusion. Après, le plus gros problème avec ce type de vidéo, c'est la place qu'elles prennent, donc dans l'onglet Tendances par exemple. L'autre jour, en regardant les tendances, une des vidéos m'a attiré l'œil, grâce à son titre tout à fait normal. Je vais vous faire passer un extrait et ensuite je reviendrai dessus. Il y a tellement d'animaux différents dans le monde que personne ne connaît le nombre exact des espèces existantes. Certains d'entre eux sont beaux et certains sont laids. Cependant, méfiez-vous à des apparences, parce que les laids peuvent être doux et les beaux peuvent être très mortels ou non. Par exemple, cette chenille ressemble à une perruque que quelqu'un a laissé tomber par accident. Ce n'est pas très gros, mais c'est très poilu. Vous pourriez penser que, parce que c'est poilu, c'est mignon et tendre au toucher. Mais ne laissez pas cela vous tromper. En fait, si vous touchez les poils, ils vont pénétrer votre peau et vous piquer. Waouh, cela ne semble pas être juste. Maintenant, écoutez les faits. Selon l'expérience des autres, la douleur est incroyable. C'est vraiment à partir de ce moment que j'ai eu des doutes. De plus, ses propos ne sont pas vraiment liés avec les images qu'il donne. On peut constater que vers la fin de sa vidéo, il reparle de ce rituel, mais là, bizarrement, ce n'est plus une chenille. Le Paraponera. Le Paraponera est une fourmi qui vit dans les forêts tropicales. On l'appelle également fourmi à balles de fusil, en raison de sa piqûre dont la douleur est comparable à celle provoquée par un coup de fusil. La douleur peut être ressentie jusqu'à 24 heures après la piqûre. Certaines populations indigènes amazoniennes du Brésil et de Guyane française utilisent les fourmis du genre Paraponera dans leur rite du passage pour les garçons au moment de la puberté. Bon, ça encore, ce n'est pas si grave que ça. Attendez de voir la suite. In the world there are different types of animals with very peculiar appearances. Some are very ugly and rare, while others are just beautiful. However, not everything is as it seems, because the rare ones may be harmless, and the beautiful ones are the dangerous ones. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est exactement les mêmes paroles, mais en anglais. Pour retrouver cette vidéo, je n'ai pas cherché très loin. Il m'a juste suffi de retaper le titre en anglais. Et bim, surprise du travail déjà tout fait. Plus qu'à utiliser le bon vieux Google Traduction et le redire à l'oral et faire des millions de vues. De plus, on peut voir que l'autre vidéo est sortie le 23 mars 2017, donc beaucoup plus tôt. Après, cela n'empêche pas non plus que cette vidéo ait pu recopier le travail d'un autre. Mais le fait est là, il n'a pas cherché très loin. Voici un autre exemple de l'une de ces vidéos. Déjà, nous pouvons voir une miniature aguicheuse qui ne sera bien évidemment pas en rapport avec la vidéo. La vidéo inexpliquée. Presque 2 millions de vues en moins de 2 semaines et pour cause, beaucoup crieront au fake, mais les images sont impressionnantes et risquent de donner froid dans les dos à la plupart. Ah, une vidéo sur les fantômes et les esprits malfaisants. Cette fois-ci, pour faire ma petite enquête, j'ai utilisé Google Recherche par image. J'ai tout simplement pris une capture d'écran de sa vidéo et hop, comme par magie, je tombe sur ça. On peut voir que cette vidéo a été publiée il y a au moins 3 ans et qu'il a juste dit mot pour mot ce qui était écrit. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun travail, à part peut-être son intro. Aucune réelle recherche des vidéos, juste du recopiage. Parce qu'au contraire, c'est bien de vouloir apprendre des choses aux gens, mais pas en recopiant. Pas mot pour mot comme il le fait. Je trouve ça lamentable. Bien sûr, cela n'empêche pas aux gens d'aimer ces vidéos. Je voulais juste montrer l'envers du décor. Qu'il ne mérite pas autant de vues et de visibilité pour le travail qu'il fait. Et qu'il y en a plein d'autres qui mériteraient largement leur place. Regardez par exemple les vidéos de Doc Seven ou de Dr Nozman. Elles sont originales et travaillées et nous apprennent plein de choses. Ou bien encore Poisson fécond. Et j'en passe. Bien sûr, pour ces exemples, eux, ils ont acquéri une certaine visibilité. Sur ce, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager. Et pour être au courant de mes dernières vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Passez une bonne journée, ciao.
We lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight.